Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast je ne sais plus combien créatif de Mel et ses loisirs. Mel et ses loisirs c'est moi, mon vrai prénom c'est Mélissa. Du compte Instagram Mel et ses loisirs, Ravelry Mel 37350, Vinted Mel 37320. Faudrait que je vous mette aussi mon Babelio, sauf que je me souviens plus du tout de mon pseudo et j'ai rien qui est à jour, donc ça sert à rien pour l'instant. Je vous mets tout ici comme d'habitude. Alors, prenez-vous une boisson fraîche, étant donné qu'il fait chaud. Si vous regardez au mois de juin 2022, il fait normalement chaud chez vous. On est le 11 juin, samedi 11 juin, et il est 11h30. Donc pour moi, j'ai pris un petit thé glacé. Un thé glacé, de la menthe glacée, ça commence. Ah, ça fait trop du bien. Alors, je pense que ce podcast va être long. J'ai pas beaucoup de lecture. Enfin, je vais vous montrer en fait ce que j'ai à vous montrer. Tout est dans un carton. Voilà. Le carton est plein, hein. Voilà. Vous voyez. Bon. Ah, j'ai failli tout faire tomber. Ok. Bon, alors, comment ça va se passer? J'ai une mouche morte qui est collée sur mon cahier parce qu'on a mis un truc à mouche juste au-dessus de là où je tourne en fait. Bougez pas, ça va me stresser sinon. Hop, bouge de là, hop là. Ah bah maintenant elle est collée au ciseau. Bon, bah, elle restera collée au ciseau, désolé, je te libérerai tout à l'heure. Oui, si vous entendez du bruit, j'ai des poussins en cage, j'ai 2 chiens, je suis en face d'une rue chez moi, donc il y aura sûrement des bruits de circulation, peut-être les chiens qui vont aboyer, les poules qui vont cacter. Voilà, j'ai un lapin qui risque d'éternuer parce qu'elle est malade. Pas de panique, tout va bien. Ça commence bien. Alors, on va parler tricot, on va parler lecture. Alors, pas de lecture finie, mais lecture en cours, réception. Je suis trop contente de faire une partie réception. Alors, pas de tricot en cours, parce qu'en fait, pour tout vous dire, je viens de terminer tout juste là un tricot que je viens de sauter de mes aiguilles, là. D'ailleurs, qui est tout sale, je sais pas où je l'ai foutu. Et en fait, j'ai juste rassemblé plein de trucs, et puis j'ai dit, allez hop, je tourne un podcast, c'est bon et tout, et j'ai pas monté d'autres projets. Donc voilà, alors, on va commencer du coup par le tricot. On va faire une partie tricot, ensuite on passera au livre, en règle générale, et puis ça sera tout. Ça sera déjà pas mal, ça fait déjà 2 minutes 30, donc en intro c'est pas mal. Pardon, j'ai super soif. Alors, en projet terminé, vous vous dites bien de ce que ça va être. Tada J'adore. Ah, bon bah je vais vous le... vous le montrer, porter, ce sera mieux. Alors, ne vous foutez pas de moi, je sais pas mettre des pulls, enfin enfiler des pulls, surtout que là il y a des fils partout, j'ai rien rentré. Les manches sont très serrées aussi, donc c'est un peu compliqué. Hop. Je suis trop contente de l'avoir fini, ce pull très très chaud. Je pensais pas, mais si, il va être bien chaud. Alors, je vais vous parler d'un détail juste après. Non, mais c'est que mes doigts, ils s'en mêlent dans les fils, enfin tout s'en mêle dans les fils. Il est à l'endroit, j'espère, parce que je vais pas m'amuser à retourner. Oui, il est à l'endroit. Voilà, vous voyez, il y a vraiment des fils partout. Vraiment, je viens juste de le finir. Il est même pas bloqué. On y va à la Wallagen. Je vais me reculer. Alors, j'ai un short qui est trop grand. Donc, du coup, je l'ai monté au niveau de mon nombril. Je vais le redescendre pour que vous voyez bien. Donc, là, c'est le bas du ventre, en fait. Donc, vous voyez, il est bien. Je sais pas comment vous montrer les manches, là. Oh, franchement, j'adore. C'est un des plus beaux travaux que j'ai fait sur un pull. Puis là, poil là 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 là. Et le dos, je sais pas si vous remarquez, attendez. J'ai fait une erreur au niveau de la torsade sur le dos, donc il y a une répétition que j'ai loupée. Je trouve pas ça dérangeant, parce que c'est dans le dos et puis ça montre que c'est bien fait main. Donc voilà, j'ai fait une bourde, ça arrive, voilà. Alors, ce pull, il est super, j'adore. Un truc qui me dérange,
c'est que les manches sont tellement serrées qu'au début, je me disais, avant d'avoir les manches, que j'allais pouvoir mettre peut-être un col roulé noir là. Parce qu'en fait, l'encolure est assez grande, ce qui est sympa, mais en plein hiver, c'est pas cool. Sachant qu'en fait, moi, je travaille avec une tenue de travail. Donc, en fait, je mets pas mes vêtements du quotidien pour aller travailler. Donc, finalement, mes vêtements, je les mets vraiment que le week-end. Donc, ça dérange pas. Mais c'est vrai que quand il fera froid et que je sais pas, je vais aller à une fête ou peu importe, bah avoir une encolure large, j'ai pas envie d'attraper froid et je me t'ai dit justement mettre un col roulé. Sauf que les manches sont vraiment très très serrées quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte comme ça, mais vraiment, j'ai pas de. Voilà, ouais, c'est très serré. Donc je vais voir au blocage, je vais le serrer, je vais le bloquer un peu durement. Là il y a un truc, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des fils, ok. Et je me suis dit, mince, je me suis trompée, ça fait une boule. En fait, non, c'est des fils qui se sont regroupés qui ont fait une boule. Ok, donc voilà, je vous le remonte parce que j'adore. Franchement, il est pas trop magnifique. Non mais, j'avais trop besoin de le finir là parce qu'en fait, je l'ai commencé à l'hôpital. Et je voulais le finir à l'hôpital en mode le projet de l'hôpital. Et j'ai pas réussi, en fait, il me restait juste les manches et le col. J'avais commencé les manches, c'était presque fini. Et quand je suis revenue ici il y a une semaine, j'avais plus envie de le faire ce pull. Vraiment, j'étais à la fin des manches, il me restait plus que bah, la fin des manches, vraiment en quelques rangs. Et le col, vraiment, bah, je l'ai fait ce matin, ça m'a pris 5 minutes. J'ai fait 6 rangs, terminé. Et vraiment, enfin, vraiment, je me suis mise hier soir. Hier soir, j'ai terminé les manches, vraiment très rapidement. Ce matin, j'ai fait le col très rapidement aussi et terminé quoi. En fait, j'aurais pu le terminer depuis longtemps, mais le fait d'être revenue de l'hôpital, ça faisait que j'avais plus la motivation. Enfin, c'était très compliqué. Alors, je remonte mon short pour pas que vous voyez mon gros bidou. Ouais, ouais, non, mais c'est très très remonté, j'avoue. Hop, je fais attention à pas trop l'abîmer. Quand même, je viens de le finir, faudrait pas l'abîmer tout de suite. Donc voilà, je le rapproche. J'espère que vous m'avez bien entendu. J'ai essayé de montrer mes lèvres parce que moi je suis malentendante pour ma part. Donc ça peut me gêner parfois quand je vois pas les lèvres bouger. Donc je fais ce que je peux, mais j'avoue que c'est pas évident. Alors, que dire de ce pull? Un très long travail, très joli aussi, très sympa à faire je trouve. Alors c'est un patron en anglais. Je vous dis même pas quel patron c'est. Alors, il s'agit du Stargate Pullover de Nora Gogan. Je vais vous prendre juste la feuille, hop, comme ça. Je vous le montre, mais vous venez de le voir, hein, c'est une tête de cerf en fait, hein, voilà. Donc c'est un jeu de torsade, de mailles croisées, etc. J'ai envie de dire de points texturés, en fait non, parce que c'est de la maille en verre, donc non. Enfin si, un petit peu, parce que en fait on a un jeu là de mailles en droit et en verre. Là, ça fait un petit quadrillage et ça donne un petit point texturé très sympa. Alors, ça paraît compliqué à faire, mais je vous jure qu'en fait, il y a un diagramme. Je vais pas vous le montrer parce que le patron est payant au prix de 8 € et quelques. Donc, faut l'acheter. Donc, il y a un diagramme. Et en fait, le diagramme, il est simple. Enfin, c'est un patron en anglais. Je suis nulle en anglais, vraiment. Vraiment, je suis bidon. En fait, j'ai pas. Enfin, le peu de trucs que je comprenais pas, j'étais sur Google Traduction, j'ai tapé et puis voilà, terminé et j'ai réussi quoi. Donc, si moi j'ai réussi, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Vraiment, c'est un super patron et il faut pas s'en priver quoi. Surtout que je trouve que le prix en fait est vraiment assez bas pour le travail de construction de ce pull quoi. Enfin, vous vous rendez compte quoi c'est énorme, c'est énorme. Je sais pas combien de temps elle a mis pour construire ce pull, le faire, le tricoter, l'essayer, faire les ajustements, l'écrire, etc. C'est un très très gros travail et je suis très admirative de ça. Et je pense qu'elle aurait pu mettre son patron un peu plus cher. Alors je vais me faire l'avocat du diable parce que je sais que pour tout le monde les patrons tricot c'est trop cher, etc. Moi ça m'aurait pas dérangé de payer un peu plus cher pour le travail que c'est en fait. J'aurais peut-être été au début réticente parce que j'aurais pas su si c'était un bon patron et tout ça. Il m'est arrivé de payer des patrons assez chers alors que c'était pas fou. Mais alors là, franchement, pour le travail que c'est, je pense que j'aurais été ravie de mettre quelques euros de plus, quoi. Ça m'aurait pas dérangé, le moins du monde. Voilà, alors, du coup, j'ai pas utilisé tant de pelotes que ça, en fait. J'en ai utilisé que 10. Que 10. Hop.
j'ai utilisé de la Metallico de Hobby. Faudra que je regarde au montage si vous voyez à l'endroit ou à l'envers. Parce qu'à chaque fois, je me pose la question et je regarde jamais. Je voudrais qu'il fasse le point. Non, bah il va pas le faire. Ok, donc composition 70% polyamide, 21% acrylique et 9% laine de mérino. Alors attendez, je vais prendre plutôt ça parce que j'ai pas envie d'ouvrir la pelote qui est encore pleine. Pour vous dire le poids, donc c'est une pelote de 50 grammes pour 115 mètres. Voilà, ça se tricote en aiguille 4, 4,5. Donc moi j'ai tricoté pour tout ce qui est côte, etc. en 3,75 et pour le reste en 4,5. Donc vous voyez, c'est un tricot avec des pieux, clairement. Enfin, quand on tricote des chaussettes, on se rend compte que du 4,5 c'est des pieux, donc ça avance très vite. Donc en fait, j'avais acheté 14 pelotes. Bah, si j'en ai utilisé 10, il m'en reste 4, hein, logique. J'ai juste utilisé 4 grammes d'une pelote, en fait. Vraiment, voilà. Et donc, je sais pas quoi faire de ces 4 pelotes. Ah, j'ai très envie de les utiliser pour un projet bébé, mais j'ai peur que ça soit un peu trop rustique. Alors, ça sont pas... c'est pas rustique, hein. Je dirais même qu'elles sont douces. Mais pour un bébé, comme ils ont la peau fragile, vraiment, je sais pas du tout. C'est un fil couleur 11. C'est très poétique. C'est clairement couleur forêt, en fait. Hein. J'ai essayé de vous montrer un fil, comment il est fait, en fait. La podcasteuse en carton. Ouais. Bon, ok. Donc, en fait, il change de couleur par rapport à la lumière. Il est très lumineux et en même temps très sombre. C'est très logique ce que je viens de dire. Mais il y a un petit duvet noir. Et en même temps, il y a un fil. Le fil est assez brillant. Et en fait, on dirait un petit tube tressé, sauf qu'il est aplati. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, je suis désolée. Ouais, bah voilà. En fait, il est très sympa à tricoter. Le seul truc que j'ai à reprocher à ce fil, c'est que des fois dans la pelote, alors moi je me suis pas amusée à faire des cakes, étant donné que j'étais à l'hôpital, je les ai prises comme ça, les pelotes. Le seul souci, c'est que du coup, je prenais le fil de l'intérieur, donc je déroulais, hop, je tricotais, tac, 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 je déroulais, je tricotais. Et en fait, il y a eu des moments où je suis arrivée sur des accros dans la laine, et quand je me suis rendu compte, c'était trop tard, quoi. J'avais pas envie de détricoter, je sais pas combien de mailles pour couper, etc. Et ça m'est arrivé assez souvent, en fait. Donc, j'ai vu sur une manche que, voilà, là. Là. Voilà, donc c'est vraiment les... Ouais, il y a des accros sur des morceaux de fil, donc c'est pas grave. Mais faut savoir où ça se place, quoi. Si ça se place en plein milieu, là par exemple j'en avais un là. C'était de ce côté-là, ouais c'était de ce côté-là. J'en avais un juste là, ça faisait vraiment super moche, je me suis dit mais je peux pas montrer ça, quoi, ça faisait une grosse boule. Enfin je crois que vous l'avez sûrement vu dans les podcasts précédents d'ailleurs. En fait j'ai réussi à le rentrer à l'intérieur. D'ailleurs maintenant je le vois plus, je me demande si c'était pas de l'autre côté du coup. Bah vous voyez, je le retrouve même plus. C'est dingue ça. C'est dingue. Ah si, il est là. Voilà. Donc ça, en plein milieu, sur le diagramme, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf du tout. Ah. Il y a une voiture qui est en train de se garer devant chez moi. Il y a les chiens qui risquent d'aboyer. Je suis désolée. Je m'excuse d'avance. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il a fait demi-tour. Ça va aller. Désolée. C'est bon, on arrête. C'est très nature aujourd'hui. Alors, j'ai une question par rapport à ce pull. Enfin, par rapport au tricot en général. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser un truc. J'ai beaucoup de mouches chez moi en ce moment. C'est l'été, c'est voilà, la campagne, l'été, il y a des mouches. Donc si j'ai des tics, genre je fais ça, c'est parce qu'il y a une mouche. Voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de problème. Tout va bien, c'est juste qu'il y a des mouches et qu'elles viennent et elles me piquent. Voilà, donc alors... Non, mais non, elles viennent de passer, c'est bon, c'est fini. Allez, on va se recoucher là. J'ai un chien qui a 15 ans, hein, donc il voit plus rien, il entend plus rien, et puis il se met à gueuler pour rien. Oscar,
C'est bon. Mais qu'est-ce qu'il a? Bah on sait même pas ce qu'il a, parce qu'il n'y a rien. Allez viens, c'est fini. Allez viens. Allez viens. Je suis gênée là. C'est bon, on a compris. Et puis il me regarde, l'air de dire mais il y a vraiment quelque chose. En fait non, il y a rien. Il y a rien. C'est fini, Oscar. Je me demande s'il s'engueule pas lui-même dans la glace en fait. Arrête de me regarder, je te dis qu'il n'y a rien. Je me demande s'il fait pas ça pour m'énerver finalement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est bon. Eh viens Oscar, viens. Viens prendre les papouilles. Tu veux une papouille? Viens une papouille. Il veut pas de papouille, hein. Je reviens. Petite voix off pour vous dire que je suis désolée, j'ai pas réussi à baisser le son des aboiements. Je m'excuse vraiment beaucoup, ça doit être très gênant, je suis vraiment désolée. Bon, j'ai tiré le rideau du coup et il fait peut-être un peu plus sombre, je suis désolée. Désolée pour cet aboiement. Alors, on va retourner sur le tricot. Donc, je me posais une question. Alors, j'ai vu plein de trucs dessus pour le blocage. Il y en a qui rentrent les fils avant le blocage, il y en a qui rentrent les fils après blocage. Moi, j'essaie les deux techniques et je vois pas ce que ça change en fait. Et là, par contre, j'hésite parce que j'ai pas envie de tout niquer. Donc, je me dis, est-ce que je le bloque et ensuite je rentre les fils? Ou est-ce que je rentre les fils et ensuite je le bloque? Parce que je sais très bien qu'il suffit que ça bouge, la laine. Alors normalement non, j'ai regardé sur l'échantillon, ça n'est pas censé bouger. Mais comme là je compte un peu les tirer au niveau des manches, j'ai peur que ça bouge et que du coup le fil se barre en fait. Donc qu'est-ce que vous me conseillez du coup? Ah ouais, ça fait vraiment moins lumineux. Bon, c'est pas grave, après ce que j'ai à vous montrer, c'est pas... Voilà. Donc voilà, c'était ça. De toute façon, voilà, vous aurez le temps de me répondre. Le podcast... C'est bon, il s'est couché, il a juste fait un gros bruit. Le podcast sera dimanche à 8h du matin, comme d'habitude. Si tout se passe bien, parce que la dernière fois, j'ai eu des problèmes de connexion Wi-Fi. Donc ça a mis genre plus de 24 heures à se mettre sur YouTube. Tout va bien. J'étais en retard, bah après j'étais encore plus en retard. Donc vous aurez le temps de me répondre parce qu'en fait j'ai une tonne de choses à bloquer là-haut. Ils attendent tous en file sur un lit pour bébé. Vous savez, les petits lits. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui se gratte les oreilles. Je suis désolée, c'est un vieux toutou. Vous savez, les lits parapluies, là-bas, j'ai plein de tricots en attente dessus, donc lui, il va rejoindre la liste d'attente. Et j'ai déjà des idées pour les photos et tout, mais ça tombe bien qu'ils soient en attente parce que, en fait, là où je vais faire les photos, l'endroit n'est pas encore prêt. C'est un endroit naturel et c'est pas le moment. Donc voilà. Voilà. Donc en fait, si vous avez des idées par rapport à la laine, du coup, parce qu'il me reste 4 pelotes, si vous pensez que je peux utiliser pour un projet bébé, dites-moi. Parce que j'aimerais bien du coup faire un pull un peu ressemblant pour faire, si un jour j'ai un enfant, un duo mère-enfant, ça serait sympa. J'adore les trucs comme ça. Je sais pas si j'aurai un jour un enfant, mais si c'est le cas, sait-on jamais, ça pourrait être sympa. Sachant que il me reste que 4 pelotes, quoi. Donc je peux pas faire un projet adulte avec, à moins que je fasse des gants, quoi. J'ai pas très envie. Voilà. Donc, alors, on va essayer de pousser ça. En tricot, en soie, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. On va parler laine maintenant. Je bois un coup parce que du coup, j'ai du mal à respirer. Alors, en tricot, donc on va parler projet tricot ensuite. Alors, j'hésite entre plusieurs choses, entre plein de choses en fait. J'ai pensé tricoter le vainé de... Petite Louve. Oh mince, j'ai oublié son nom. Son pseudo Instagram, c'est avec Louve. Elle vient d'avoir un enfant. Anaïs Louve, je crois. Vous voyez le vainé, le très beau... Hop, je vais descendre ça. Le très beau débardeur pour l'été avec le dos qui est magnifique. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. J'ai tout ce qu'il faut. Et j'ose pas me lancer parce que j'ai un peu peur. Et en fait, j'aimerais que ce soit un projet d'été, sauf que là, on est encore au printemps. Et en même temps, avec le travail qui va reprendre, je sais pas trop. Donc voilà, du coup, je n'ai pas descendu de la laine. Je me suis dit, on verra ça plus tard. Étant donné que je tourne toutes les semaines, vous verrez peut-être ça dans le prochain podcast. Par contre, j'ai pensé à autre chose. Du coup, comme c'est le printemps, du jaune.
Alors, avec cette laine, j'ai le projet de faire les Golden Mittens. C'est un patron gratuit, il me semble. Je ne l'ai pas imprimé, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc en fait, le modèle est jaune et j'ai envie de refaire en jaune parce que je trouve ça magnifique. Et voilà, je suis un mouton. Et donc ça serait avec de la unicorn de chez Hobby. J'ai fait l'échantillon, je sais pas où il est, je ne l'ai pas retrouvé. Par contre, j'ai noté les trucs et j'ai pas retrouvé non plus le carnet. Je suis en train de regarder par là parce que je me dis, il doit être peut-être dans le bordel. En fait, vous voyez pas, mais tout autour, c'est le bordel. J'ai juste rangé un petit peu. Là, par exemple, la chaise qui est là, bah, c'est le bordel. Voilà, donc j'ai 2 écheveaux et un bout de cake. Je pense que ça suffirait pour au moins une bonne mitaine. Et puis, bah, il me restera sûrement de la laine. Donc, pareil, j'aimerais bien faire un projet enfant avec. Alors, c'est quoi comme laine? 75% laine et 25% de polyamide. 100 grammes pour 400 mètres. Peut-être des chaussettes, mais le fil est un peu gros, je trouve. Il est un peu gonflant, j'ai l'impression. Enfin, c'est le fil avec lequel j'ai fait mon X-Shell que vous pouvez voir sur mon compte Instagram. Enfin, ouais, je trouve un peu gros pour des chaussettes. Les mitaines, enfin les mitaines. En vrai, c'est des moufles. Les moufles, ça va le faire, mais pour les chaussettes, je suis pas trop pour. Donc peut-être un projet enfant à voir. Peut-être des mitaines pour enfants, des trucs, un truc comme ça. Je sais pas encore. Donc j'ai ça en tête. Et en fait, j'ai un autre truc. Alors, je farfouillais dans mon stash en me demandant. Je vais mettre ça là, quelle idiote. En me demandant ce que j'allais vous montrer. Et en fait, là, je suis tombée là-dessus. J'ai dit, mais c'est ça le projet qu'il faut que je fasse. Ça fait très longtemps que je l'ai. Du jaune encore, oui. Avec du orange. Alors, le orange, c'est facultatif. C'est pas. Voilà. C'est une matière que je déteste. Ça vient de chez Fil d'Art pour les deux, je crois. Ah non, pingouin celui-là. Pingouin, ça c'est de la Pinko Raffia. Et puis celle-là, c'est de la Fil d'Art. C'est la même chose en fait, c'est du raffia. Je pense, j'aurais très envie de me faire, vous savez, les chapeaux de campagne là, crochetés et tout. J'en ai vu un dans un magasin quand je suis sortie de l'hôpital. J'avais très envie de l'acheter. J'ai dit, mais non, j'ai pas besoin d'en acheter un, je vais m'en refaire un. Et en fait, du coup, j'ai que ça. Que ça. J'ai combien 150 mètres. 150 grammes pour 225 mètres x 2. Donc 300 grammes pour 450 mètres. Et j'ai pas mal de oranges comme ça, mais je n'ai pas compté franchement. Je ne vous ai pas tout descendu, j'ai descendu juste ça pour vous montrer. C'est un orange assez clair en fait, je trouve que ça se marie bien au cas où il n'y en a pas assez pour faire des bordures, pourquoi pas. Donc ça, je me dis ça pourrait être pas mal, mais ça reste quand même un projet un peu d'été. Et en même temps, j'aimerais bien que ça soit prêt pour l'été, donc il faudrait que je le fasse maintenant en fait. Mais il faudrait d'abord que je trouve un patron, et ça j'ai pas encore trouvé. J'ai pas trouvé de patron qui me plaît. Je veux un chapeau de campagne en fait, tout simple, sachant que je suis un peu bidon en crochet. Donc voilà, ça serait un projet aussi que j'aimerais faire. Je vous ai pas tout descendu parce que franchement j'ai plein de quantités de pulls et tout, mais j'ai envie de me le réserver pour fin de l'été, début automne. Et hiver évidemment. Mon dieu, j'ai du mal à respirer. Je m'excuse vraiment, j'ai des problèmes de respiration en ce moment. Sinon, j'ai pensé à autre chose, complètement différent. Pour finir le printemps, c'est une mouche. Pour finir le printemps, je me suis dit, en attendant l'été, étant donné que c'est dans très peu de temps, c'est à la fin du mois, tu peux avancer tes couvertures. Ah bah, je l'avais oublié celle-là. Heureusement qu'elle était là. Alors, j'ai 3 couvertures en cours, dont une que je traîne depuis 2017-2018. Il s'agit de la Memory Blanket. Je vais vous la dérouler. Alors, comment faire? Alors, on va faire comme ça. J'essaie de regarder à travers les carreaux de laine ce que ça donne. Mon Dieu. Je vais vous montrer un truc comme ça. Je vois rien, hein. Je vois rien du tout. Et hop.
pense pas que ça va être aussi dur à montrer. Alors j'ai ça à finir, un jour peut-être. Alors j'adore commencer des couvertures, mais je déteste les finir. Ça, il faut savoir ça sur moi. Elle est très grande, comme vous pouvez le voir. Mais le but, c'est pas que ce soit un plaid, c'est que ce soit une couverture. Donc je veux vraiment que ce soit énorme en fait. Je veux que ça recouvre mon lit qui fait 2 mètres, je crois. 2 mètres de... Hein, donc en fait 4 mètres. Vous voyez, 2 mètres comme ça, 2 mètres comme ça. On va pas à 1. Et puis en fait, j'aimerais mettre, une fois qu'elle sera finie, j'aimerais faire une bordure en crochet, je ne sais pas dans quelle couleur. Ou en point mousse, je ne sais pas non plus. Et mettre en dessous, pour cacher les coutures, un tissu, vous savez, tout doux là, comme sur les plaids et tout. Donc j'ai ça, que j'aimerais avancer. Donc pas finir, parce que je pense qu'elle sera jamais vraiment finie. Je me pensais que j'ai une autre couverture, mais c'est pas vraiment la mienne. Enfin, je vais vous expliquer. J'ai aussi plein de fils à rentrer, comme vous pouvez le voir. Ils s'en mêlent entre eux d'ailleurs. Mais j'ai vraiment trop la flemme de faire ça. Donc j'ai ça. La Memory Blanket qui traîne depuis 2017, qui est quand même pas mal avancée en fait. Il faudrait vraiment que je mette un coup à fond et que vraiment je l'avance. Mais j'ai la flemme. J'ai la deuxième couverture, qui est dans un carton, parce qu'en fait c'est pas une couverture habituelle. En fait c'est une vieille couverture. Alors, c'est, je sais pas si vous avez connu, c'est passé pendant un moment à la télé, ça passe toujours je crois, les trucs MyBox. Ça là. Donc en fait le truc c'était vous receviez un truc comme ça tous les mois avec de la laine, donc des pelotes pour faire un plaid et des pelotes pour faire un autre projet. Alors j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment ça coûtait vraiment trop cher pour le peu de laine qu'il y avait. Et puis franchement les modèles ils sont pas ouf quoi. Moi en fait je prenais ça juste pour le plaid et au bout d'un moment j'ai dit stop, ça coûte trop cher, je peux plus me le permettre quoi, ça va plus. Donc vous voyez tout ça là, c'est des carrés en fait ce que j'ai fait, que j'ai écrit. Donc je l'ai commencé le 30 janvier 2020. On est le 11 juin 2022. Et donc il y a une trentaine de carrés, hein, voilà. Hop. Hop. Et en fait, je suis en train de voir que il me reste très peu de laine à tricoter. Hop là, il me reste ça. Donc je pense que je pourrais la finir ce printemps. J'ai envie de dire cet automne, mais nous ne sommes pas en automne. Donc ce printemps, je pourrais la finir. Donc vous voyez, en fait, c'est plein de textures différentes. Hein. Vous allez rien voir parce que c'est une couleur horrible. Ah, j'adore cette couleur. Ça, je crois que c'est du point de riz, si je me trompe pas. Oui. Du point de blé. Ça, c'est du jersey avec du point mousse. Et en fait, le but à la fin, c'est de tout assembler. Alors qu'ils font pas tous la même taille. C'est vraiment une catastrophe. Vraiment, enfin... Je sais pas comment je vais me débrouiller. Peut-être comme ça. Enfin, je voudrais essayer de faire un truc joli. Essayer, je dis bien. Avec les pelotes qu'il me reste. Donc là, si j'ai mis ça, c'est que il doit me rester genre 4 carrés à faire. Waouh. J'ai peut-être dû le noter, tiens. Parce que moi, je note tout. Ça, c'est un truc qui est bien chez moi. Je note tout. J'ai même noté la laine utilisée. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas ça. Ce qui est bien, c'est qu'après, je vais pouvoir jeter ce carnet parce qu'il est plein. C'est pas ça. Non, mais franchement, il faut arrêter la drogue. C'est pas bien. Je note tout, mais je crois que j'ai plus de place. Là, il y a marqué quoi? 5e abonnement. Hop, hop, hop. Oui, parce que je comptais aussi mes abonnements. Carré numéro 19. Alors, c'est pas le carré 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est par rapport au cahier. En fait, pour nous compliquer la tâche, ils nous mettaient des carrés au hasard. Donc, des fois, il y avait, par exemple, dans le tome 1, je dis n'importe quoi, il y avait le carré 49, le carré 19, et le carré 23, et le carré 3. Histoire d'acheter tous les tomes en fait. Hein. Donc moi je marquais carré 20, carré 43, etc. 6e abonnement. Là. Quand même, je ne me rappelle pas en avoir acheté autant. Et bah écoutez, ça doit être le 7e abonnement du coup, je pense. C'est quand même bizarre. Alors attendez, il doit y en avoir là aussi, du coup. Ah bah oui. Bah oui. Alors, du coup, voyons voir. Oui, ok, il me reste quelques feuilles. Ouais, alors du coup, je sais pas du tout c'est quel abonnement celui-là. Parce qu'en fait, on dirait que je l'ai fini. C'est quoi ce délire?
Je comprends rien. Donc si j'ai mis le stylo là, c'est forcément que j'étais à ça. Ouais, donc là il me reste un carré à faire. 2, 3. Voilà, il me reste 3 carrés à faire en fait. Il me reste 3 carrés à faire. Donc tranquille. Et par contre, j'ai pas marqué les abonnements. Je pense qu'au bout d'un moment, j'ai dû en avoir marre. Ça doit être le 7e ou le 8e, un truc comme ça. Donc ça fait quand même pas mal de carrés. Pourquoi je suis allée là-dessus? J'essaye de remonter. La dernière fois que je marquais abonnement, 6e. Ouais, la dernière fois c'était le 6e. Là, à mon avis, c'est 7e ou le 8e, un truc comme ça. Donc voilà. Je regarde juste un truc parce que j'ai marqué carré 29, rayé de diagonale. Alors que là, il est marqué 77. Je sais pas comment j'ai fini par m'organiser. Je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas touché. Vraiment, la boîte, je l'ai retrouvée sous un tas de trucs, plein de poussière et tout. Déjà 30 minutes, j'ai encore des trucs à vous montrer. Donc voilà, il y a ça que j'aimerais finir. En vrai, il me reste 3 carrés, quoi. Genre 3 carrés, des coutures, une bordure terminée. Rentrer les fils, et c'est bon, quoi. Je pourrais vous le montrer au prochain podcast si je me motivais. Mais j'ai la flemme. C'est horrible. Et en plus, je crois, maintenant que j'y pense, il me semble qu'en fait, c'est pas le dernier. Je crois qu'il doit m'en rester un. Il va falloir que je vérifie ça. Quand même. Parce que ça serait bête. Mais de toute façon, je crois que je ne vais pas arriver avec un nombre de carrés comme il faut. Donc je pense que pour l'assemblage, ça va être compliqué. Donc, deuxième couverture. Maintenant, troisième couverture. Je vais éviter de rôter en plein podcast. Entre les problèmes de respiration et les rôtements, je vous jure qu'on va pas s'en sortir. Ce podcast risque de durer 1 heure, je suis désolée. Alors, commencez le 13 mars 2021. Je vous dis, j'adore les couvertures. C'est fluo. Encore du vert, encore du jaune. Non mais sérieux. Vraiment que j'arrête. Je vais me reculer un petit peu. Hop là. Ah oui, d'accord, ok. Alors je peux pas vous la montrer comme il faut. Parce que je suis sur des aiguilles trop petites. Voilà. Ah non, mais je suis nulle. Je suis vraiment une vieille podcasteuse. Voilà. C'est nul. Alors, pour ceux qui connaissent, ou qui connaissent pas, enfin pour tout le monde en fait, c'est la couverture 2020 de Eve, de Bobine et Pelote. Alors, j'avais quasiment 1000 grammes de laine. C'est de la Katia Barry. Elle est vraiment super. Elle a une texture bizarre. Je me demande si c'est le carton qui a une texture bizarre et que je viens de toucher ou si c'est la laine. Non, ça doit être le carton. Je suis cinglée. Donc en fait, j'avais acheté 10 pelotes comme ça, qui étaient en promo à Nose. Ouais, qui étaient vraiment pas chères. Je crois que j'ai payé 5 € les 10, quoi, un truc comme ça. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Attends, il y a bien 10 parce que je me demande s'il n'y en avait pas. Ah non, il y en avait 20. Il y en avait 20 parce que là, en fait, je marquais 1000 grammes, enfin 989. Mais du coup, comme c'est des pelotes de 50 grammes, bah, il y en avait 20. Voilà, donc 20 pelotes de 50 grammes. Au début, en fait, je sais même pas ce que je me suis dit, quoi. Je crois que je m'étais dit que j'allais me faire un pull avec. Sauf que c'est du coton. C'est du 100% coton. Je regarde en même temps, hein. Et puis c'est un fil assez tubulaire, en fait. Je suis vraiment nulle en podcast, moi, hein, vraiment. Bref, c'est un tube, voilà. Un tube aplati. Bah, en fait, c'est un peu le même style que celle-là, sauf qu'elle est plus grosse. Voilà. Et donc, ça donne un effet assez cartonneux. Donc, quand je suis arrivée à la maison et que j'ai ouvert un sachet et que j'ai vu ça, j'ai fait que c'est mort pour le pull. Et puis, un pull de cette couleur-là, faut être cinglé, quoi. Et là, j'ai pensé à la couverture 2020 de Eve. Donc, en fait, je suis au premier carré. Et il est immense. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est que... Donc, du coup, là, j'ai déjà utilisé 8 pelotes sur 20 pour le premier carré. Donc, je sais pas si je vais pas faire que 2 carrés. Et ça sera une couverture pour bébé. Ou un plaid pour bébé, plutôt. Et pareil, je mettrai là, derrière, un tissu un peu velours. Pour que ce soit un peu plus doux. Alors oui, là, c'est quand j'ai commencé, en fait, je me suis aidée de sa vidéo. Et donc, je me suis trompée. Là.
Voilà, c'est rien, hein, c'est pas... Voilà. Mais ouais, je me suis trompée. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Alors je la tricote avec deux pelotes différentes, enfin différentes. Deux pelotes en simultané, voilà. Donc là, vous voyez, ou pas, il y a deux fils. Pour que ça fasse vraiment une grosse grosseur. Et je tricote ça en aiguille 4,5. Donc voilà, il y a ça aussi que je pourrais finir, parce que clairement, il me reste peu de pelote, j'en fais que 8. Je suis normalement à la 9e et à la 10e, d'après ce que j'ai noté là. Donc en fait, il me reste 10 pelotes et ça va très vite, donc ouais. Et en fait, je suis en train de me dire, je pourrais peut-être même pas faire le deuxième carré, parce que là, je crois pas avoir commencé les diminutions pour faire le... Je sais pas comment je vais m'en sortir. Ça se trouve, ce sera juste un grand carré et terminé, en fait. On verra bien. Hein, j'ai dit, ça c'est du freestyle. C'est du freestyle. Hop. Ah, je ne vous ai pas montré pour la MyBox. Bah, vous vous en doutez, c'est de la laine MyBox. Hein, mais je veux vous montrer les pelotes. Elles sont un peu merdiques. Désolée du nom, mais c'est vrai. Hop, je range ça parce que sinon après j'ai une paire. Alors j'ai un carnet pour chaque truc. Hein. Moi je suis comme ça, j'aime bien tout noter. Ça me permet de me retrouver. En général, on retourne sur la Maybox du coup, parce que j'ai oublié de vous montrer la laine. Je voudrais une laine avec un... Ah, alors déjà, il nous donne ça. Et il y a en général dans les box, je crois que c'est 4 pelotes comme ça de 25 grammes. Youhou! Et ensuite, je crois qu'on a 2 pelotes autres, en fait, pour un autre projet que le plaid. Donc ça vaut clairement pas le coup. Donc alors, c'est du 100% acrylique en plus. 25 grammes pour 40 mètres. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que comme c'est des petits carrés, on peut faire plusieurs carrés dans une seule pelote. Mais n'empêche que... donc ça fait qu'on a 100 grammes de laine pour le plaid. Et genre 50 grammes ou 100 grammes de laine pour autre chose, quoi. Je trouve que ça vaut pas le coup, en fait, pour le prix qu'ils nous font payer. Bref. Je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière, hein, c'est pas ça le truc, c'est que... Enfin, je veux bien mettre le prix, hein, comme je vous ai dit, par rapport au patron, là. Le Stagette Pullover, que je trouve vraiment très, très bien fait. Je veux bien mettre le prix. Mais quand ça vaut le coup, là, je trouve que ça vaut pas le coup. En fait, le travail est bon, l'idée est bonne, mais la laine est merdique. Je préférerais avoir de la laine teinte ou filet main, en avoir peu, et payer plus cher, en fait. Et avoir genre un modèle. Mais au moins avoir de la bonne laine. Là, vraiment, une pelote de 25 grammes, enfin... si je faisais pas le plaid, qu'est-ce que je fais avec, quoi? C'est ça le truc. Donc voilà. Donc c'est de la... je vais pas vous montrer. C'est de la marque MyBox, hein, achète collection, voilà. Bon, ça fait le taf, hein, voilà, je vais pas non plus dénigrer le truc, j'ai quand même acheté 6 ou 7 avant de me rendre compte que je me faisais avoir, mais n'empêche que non. Donc oui, c'est le carton, la texture, c'est parce qu'il est plein de poussière. Hop. Le seul truc que j'aimais bien quand je recevais les cartons, c'est que c'est des cartons super sympas en fait à ouvrir. Et après, quand on fait des colis, quand on vend des choses, et c'est cool parce que c'est facile en fait à mettre dedans et à envoyer parce que hop, comme ça, personne n'a à ouvrir là, on met un bout de scotch terminé en fait. Ça c'est pratique. Alors, on va passer à la lecture. Ça fait 40 minutes que je parle de laine. Tout va bien. Plus j'y pense et plus je me dis je vais faire les couvertures parce que j'en ai trop envie. Ça me permettra de finir mon livre. Toujours les fourmis. Donc depuis 3 podcasts, saleté de mouche. Au moins depuis le podcast dernier, je suis toujours sur cette lecture. Alors là, j'ai regardé juste avant de commencer le podcast, je me suis dit c'est abusé. Il me reste 40 pages à lire. Mais en fait, je le fais durer parce que Bernard Werber, c'est... en fait, quand on commence un Bernard Werber, surtout cette série de fourmis, où il y a beaucoup de connaissances réelles qui sont vraies. C'est ce que veut dire le mot réel. On peut pas le lire d'une traite, je trouve. Faut vraiment prendre son temps. C'est pas des gros... Enfin, c'est des gros livres parce que c'est écrit un peu petit. Mais en vrai, on va passer le glossaire. Ouais. En vrai, il y a 500 pages, quoi. Donc, je trouve que c'est pas gros hein, par rapport à d'autres livres que j'ai lus. Mais voilà, quoi. Alors, celui-là, je le préfère au premier. Déjà parce qu'il y a des meurtres, alors que dans le premier, non. Et parce que les chapitres sont plus courts, en fait. Alors que le premier, vraiment, j'ai trouvé ça long, quoi. Donc voilà, alors ce qui m'embête, c'est que par contre, j'ai pas le dernier tome. Ah, je l'ai pas trouvé. Je vais vous en parler juste après parce que je l'ai cherché.
et je ne l'ai pas trouvé, et ça m'énerve, parce que j'ai très très envie de finir cette série, et de passer à une autre série de Bernard Werber. En fait, j'ai envie de tous me les faire, je ne les ai pas sortis, là j'ai une wishlist, je sais pas où je l'ai mise, j'ai une wishlist super longue de livres que j'aimerais avoir, donc c'est une wishlist sur le long terme, hein. Et en fait, j'ai quasiment pas trouvé de livre de ma wishlist là où je suis allée, sachant que j'adore les livres d'occasion, parce qu'ils ont une histoire, une odeur, enfin, vous allez me prendre pour une tarée, mais ouais, ça me dérange pas d'avoir un livre neuf, mais c'est plus compliqué pour moi d'ouvrir un livre neuf en me disant il est neuf, je suis la première personne à le toucher, que d'avoir un livre d'occasion qui a été lu peut-être 100 fois, qui a été ouvert 100 fois, qui a été touché, qui a été, enfin, voilà, qui a pris, qui a jauni, qui a une histoire en fait, qui est abîmé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce livre, il a une histoire, et ça, j'aime beaucoup le truc, il a une histoire, quoi. Voilà, je suis tarée, je vous dis, je suis tarée. Par contre, la laine, j'aime bien qu'elle soit neuve. Voilà, j'aime pas trop avoir de la laine d'occasion. Ça m'arrive d'en acheter, hein, surtout qu'on n'a pas trop les moyens. Mais j'aime bien quand même qu'elle soit neuve, que je sache ce que j'ai entre les mains. J'aime pas quand il n'y a pas d'étiquette. Là, je m'en fiche complètement. Je veux juste que le livre soit lisible, en fait. Et que, voilà, il porte quelque chose, une histoire, un truc. Des fois, j'aime bien parce qu'il y a marqué des trucs dans les premières pages, là, genre a appartenu à machin. Des trucs comme ça. Bon, dans celui-là, par exemple, il n'y a rien de marqué, mais alors, je crois pas. Mais il y a une fois, j'ai ouvert un livre, il y avait une dédicace dedans. J'étais en mode, pourquoi la personne l'a vendu, quoi? Il y a une dédicace, enfin, on vend pas un livre avec une dédicace, quoi. Bref. Donc, bref, je suis encore dedans. Donc, la prochaine fois, promis, je vous en parle, fini. Je vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que du coup, au fil des podcasts, je vous en parle, et à la fin, j'aurai plus rien à dire. Donc, voilà. Ok, on va passer, j'ai envie de dire aux réceptions, mais c'est plutôt aux livres trouvés, en fait. Hop, j'ai trouvé, et je bois un coup parce que j'ai du mal, hein. J'ai du mal. Je suis vraiment désolée pour ces intermèdes de boire. Alors, on va commencer par quoi? Parce que j'ai vraiment un carton plein de livres. On va commencer par Vinted. Alors, j'ai acheté un lot de livres sur Vinted. Alors, le lot n'est pas complet parce qu'en fait, je vous en ai montré une partie. Parce qu'en fait, je l'ai acheté, j'étais à l'hôpital. Et le lot est arrivé chez moi. Donc, c'était un lot de 15 livres. Et donc, j'en ai lu la plus grosse partie à l'hôpital. Alors, le gars m'a... Très gentil. C'est pas la première fois que je commande chez lui. C'est Jekin Mao, je crois, qu'il s'appelle. Et en fait, je crois qu'il donne des marque-pages. Donc, c'est très gentil, hein. Mais comme c'est pas la première fois que je commande chez lui, j'en ai déjà plein. Donc, du coup, moi, je les refile aussi dans mes colis avec les livres. Mais j'en file pas 30 000, hein. C'est parce que j'ai commandé beaucoup de livres. Mais genre, j'en mets un par-ci par-là. Et puis, je m'en débarrasse un petit peu parce que j'adore les pompiers, hein. Mais là, c'est un peu trop, je trouve. C'est gentil, mais c'est une trop grosse attention. J'aurais préféré du thé, quoi. Bref, donc du coup, j'avais commandé 15 livres pour une valeur de 10 euros. Donc la plupart des livres, je les ai déjà lus, je les ai déjà montrés dans les anciens podcasts. En fait, il m'en reste que je n'ai pas lu. Donc il m'en reste 2, 4, 6, 8 quand même. Quand même, la moitié. Donc on va commencer par le premier qui vient. Il s'agit de L'Arlequin de Sandrine Lettombe. Voilà. Alors, j'ai pas lu les résumés. Je les ai pas du tout lus avant de faire le podcast, évidemment. Il me tente bien, vraiment, quand je les vois, il me tente vraiment bien. Ok, bon, c'est un policier. Je l'ai lu en diagonale. Le résumé est pas long, mais j'avais pas envie de passer 3 minutes à le lire. Donc, c'est un policier avec des mises en scène soignées, et donc on va enquêter. Voilà, là-dessus. Je peux pas vous en dire, je l'ai pas lu, mais il a l'air très bien. Waouh! C'est écrit vachement gros, je trouve. Enfin, c'est pas non plus super gros, mais c'est pas mal. Les chapitres n'ont pas l'air courts. Ah quoi, bon, ils ont l'air entre deux, en fait. Ni court, ni long. Et il fait combien de pages? Je vais vous dire ça. J'ai dit Catherine ou Sandrine? J'ai bien dit Sandrine Lettombe, hein. 340 pages, donc ça va se lire. Et franchement, il me tente bien. Dans le carton, comme ça, j'avais pas vu, et en fait, maintenant que je le vois, il me tente bien. Donc je l'ai reposé dans le carton. C'est très logique ce que je viens de dire. Deuxième, Les Giroflées sauvages de Jacques Chautard. C'est un thriller, c'est marqué là en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui va être soupçonné dans un meurtre, dans des meurtres, des crimes en série en fait.
et il va être traqué, voilà. J'en sais pas plus. Vraiment, le résumé dit pas grand-chose. Les giroflées sauvages. Ouf. Ah bah dis donc. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Alors là, ça, c'est les remerciements, du coup. Ou c'est... Ça, c'est l'épilogue. Donc moi, l'épilogue, je le lis. Je sais pas vous, mais moi, je le lis. Donc il y a 183 pages. Et c'est écrit... Encore une fois, je trouve que c'est écrit assez gros. Par rapport à d'autres livres que j'ai pu lire, franchement, je trouve que ouais. Les chapitres ont l'air assez courts, donc je pense que ça va se lire très très vite. Puis en plus, 183 pages, ça va se dévorer. Surtout que c'est un thriller. J'ai très hâte de découvrir ça. Du coup, je vais vous dire la même chose à chaque fois. Je vais vous dire, j'ai très hâte de le lire, j'ai très hâte de le lire. Mais c'est vrai en fait. Alors, j'ai trouvé. Non, dans le colis, il y avait ce livre, Chez nous, de Louise Candlish. J'adore la couverture. Alors, je l'ai vite fait. Tiens, c'est bizarre. Ok. J'ai du mal à comprendre le résumé, c'est un peu chelou. À la fin, il marque entre Desperados White et Les Apparences, Chez nous est un thriller redoutablement addictif qui tient son lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. Alors, dans le résumé, dans la partie noire, là, en lisant en diagonale, j'ai pas eu l'impression que c'était un thriller. Par contre, voilà, quand on lit le petit truc blanc, bon, ok, ça a l'air d'être un thriller un peu domestique. Ils disent bien Desperados White. Donc, voilà. Il fait moins de 500 pages. Il fait 470 pages. Donc, ouais, ça va se lire vite aussi, je trouve. Enfin, je pense. L'écriture est grosse. Vous savez ce que j'appelle grosse maintenant, hein. Enfin, ouais. Puis en plus, voilà, il y a des trucs comme ça avec des hashtags, comme des commentaires sur internet. Donc, ouais, je pense que ça va être rapide. Je crache, je suis désolée. Les chapitres sont très courts. Très, très, très courts. Waouh. Ah oui, quand même. Ok, ouais, bon. Bah, j'ai hâte aussi. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. La couverture, je la trouve magnifique. Vraiment, waouh. Regardez-moi ça, quoi. C'est des bâtiments vus à l'envers. Alors, c'est pas un truc de fou, mais j'adore. Voilà. Ok, on passe à celui-là. Samantha Bailey. J'en ai entendu beaucoup de choses. Donc, ce qui nous lie de Samantha Bailey. J'en ai entendu beaucoup de choses, mais pourtant, je connais pas l'histoire. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui a un don et les liens entre les individus lui apparaissent sous forme de fil, je sais pas trop quoi. Et en fait, elle va du coup mener, à ce que j'ai compris, une sorte d'enquête par rapport à ce qu'elle voit, à son don, et voilà. Waouh, ah oui, non mais alors, quand je dis que les autres, l'écriture était grosse, là c'est un livre pour enfants, quoi. Ah, puis il est super court. Ah, mais c'est une blague. Mais je vais tous les lire en une semaine, c'est pas possible. J'aurais plus rien à lire après. 280 pages. je pensais pas. Vraiment pas. Non, j'adore la couverture. Grande romance. Grande romance. Ça m'étonne qu'il soit édité chez Grande Romance alors que ça n'a pas l'air d'être une romance en fait. Ouais, ça n'a pas du tout l'air d'être une romance. Un récit émouvant et juste porté par une héroïne hors du commun, signée par une jeune auteure au talent éblouissant. Alors j'ai jamais lu de Samantha Bailey, mais du coup j'ai très envie de le lire, comme tous les autres livres que je vous ai montrés, mais lui, là, d'un coup, en plus la couverture est magnifique aussi. Je crois que c'est ma préférée pour l'instant. Oh là là, j'aime bien les trucs comme ça, là, qui disent beaucoup de choses, mais avec très peu de choses. Ça ne veut rien dire. Ok, on va passer à un livre qui, par contre, là, me fait un peu peur. L'appât de Daniel Cole. Ouais, aïe, aïe. C'est un livre de 500 pages, déjà, on commence bien. Alors, je lis le résumé en... Ok, ouais, c'est un... alors, je sais pas si c'est un thriller ou un policier. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ils nous disent rien. Voilà. Les fils de l'horreur, ok. Donc, je pense que ça va être un genre thriller. Bon, ça va, les chapitres ont l'air courts, de ce que je vois. L'écriture n'est pas grosse, mais elle n'est pas non plus trop petite, je trouve. Voilà, ouais. Alors, c'est l'histoire de, à ce que j'ai compris,
de cadavres, voilà. Comment dire je suis en train de lire pour voir ce que je peux vous dire ou pas. En fait, il y a très peu de choses de marquées. On va retrouver une sorte de poupée humaine, bah, comme la couverture le montre, en fait, un cadavre, voilà, qui ressemble à une poupée avec des fils, etc. Et dessus, on a scarifié sur la poitrine le mot appât, comme une mouche, en fait, dans une toile d'araignée. Alors là, je n'ai pas inventé, je viens juste de le lire, hein, c'est pour ça. Et donc, bah, du coup, il va y avoir une enquête normale. Et ok, d'accord, en fait, il y a deux affaires qui se ressemblent. Et donc, en fait, on ne sait pas s'il y a un copycat ou un truc pire que ça, un marionnettiste ou je sais pas trop quoi. On parle de fil de l'horreur. Bon, ça me tente pas trop pour le coup là. J'avoue que je suis un peu flippée. Un peu flippée. Bon, après, ça a l'air, les chapitres ont l'air courts, mais il fait 500 pages quand même. Donc, je pense que ça sera une de mes dernières lectures, quoique. Je suis en train de voir le prochain livre, je me dis, ça va pas être la dernière lecture, je pense. La couverture est sympa aussi, mais c'est pas un coup de cœur pour le coup. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. J'ai hâte de savoir. Pour tous les livres que je vais vous montrer, si vous les avez lus, je bégaye. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sans me dévoiler les trucs. Hein. Alors là, par contre, je vois ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, La fille au revolver de Amy Stewart. Grand détective. Ok. Oula. La taille du résumé. J'ai peur que ça spoil. Non, 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 non. Ok. Ok, alors là, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à ça. Oh là là. Ah bah en fait, non. Il a l'air, vraiment comme ça, il a l'air énorme. Mais en fait, non. Il fait même pas 500 pages. Il fait 470 pages. Ouais, 480 pages, allez, maximum. Voilà. Bah, les chapitres sont courts. Les chapitres sont courts, l'écriture est bien. C'est l'histoire. Alors, j'ai pas bien compris le résumé. Ça a l'air de se passer dans une autre époque. Donc, c'est une femme un peu différente. On nous dit qu'elle surpasse en taille les hommes, la plupart en tout cas. Elle trouve aucun intérêt dans le mariage, dans les affaires domestiques. Elle est isolée du monde. Et elle est dans le New Jersey. Et ouais, ça va être une histoire de litige. Ça me fait un peu peur. Là, pour le coup, j'ai peur de pas accrocher. Je sais pas trop quoi en penser. On nous parle de shérif, donc c'est ça qui me fait penser que c'est pas à notre époque. Mais on nous dit pas début de ce début de siècle, d'accord. Mais quel siècle? On sait pas. Je vais essayer de regarder. Ah, première page, 1914. Ok. On voit déjà le délire. Ok. Je suis pas trop roman vieille époque parce que j'y connais rien, l'histoire, moi je suis vraiment nulle. Mais pourquoi pas, on peut essayer. Et bah à la base il était à 8,80. Alors que moi j'ai payé les 15 livres 10 euros. J'ai payé quasiment 15 livres le prix de ce livre. Donc pas mal, belle affaire. Donc ensuite, oula, petit livre là. Très petit livre. Oh la couverture. Très granulé. Donc La maison hantée de Shirley Jackson. Alors, je vous montre la couverture pendant que je lis en diagonale, encore une fois. Ok, bon, bah c'est l'histoire d'une maison hantée en fait. Hein. Ouais. Avec un peu de surnaturel. Oh là là, ça a l'air un peu. Comment dire? Ça a l'air un peu d'être vraiment trop surnaturel pour moi. J'ai peur de me perdre en fait dans ce livre. Après, c'est un livre de même pas 300 pages. Hein. Donc, même si je me perds, je ne me perdrai pas longtemps. 270 pages. Par contre, il y a 8 chapitres quoi. Alors, il y a 8 chapitres, mais ils sont coupés par des petits moments avec des étoiles comme ça. Donc, j'imagine qu'on change de personnage.
Ouais, mais voilà, les chapitres sont assez longs quand même. Ouais, bon. À voir, donc l'histoire d'une maison hantée, donc il va se passer des choses paranormales avec sûrement des histoires de fantômes, j'imagine. Ouais, bon, ok. Après, c'est un petit livre, donc je pense que ça va vite se faire, j'espère du moins. J'espère accrocher, ça pourrait changer. Euh, Ouais, on nous parle d'un docteur qui veut mener une enquête. Mais après, c'est une enquête sur du surnaturel, c'est pas une enquête genre meurtre, etc. comme j'aime, donc à voir. Dernier livre que j'ai acheté sur Vinted, oui, alors, il s'agit de Le prieuré de Crest de Sandrine Détombe. Ah bah ouais, c'est la même auteure, ok, ok. Je lis Sandrine Détombe et je fais, mais ça me dit quelque chose. Bah oui, c'est la même en fait. Ok, bah j'avais pas remarqué, voilà, désolé. Du coup, je me demandais lequel lire en premier. Alors là, il est marqué déjà en gros que c'est un thriller. Ça, j'aime bien, déjà. L'autre, c'est un thriller aussi ou quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? L'autre me tentait bien hein, aussi. Hein. Non, 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 non. Et bah, le résumé ne dit pas grand-chose. J'ai rien compris. Il y a une course-poursuite mortelle. Il y a une sorte d'enlèvement un peu bizarre. Il y a beaucoup de morts, apparemment. Bon, bah j'imagine qu'il va y avoir une enquête aussi. Petit livre. 365 pages. Écrit petit, par contre. Pas mal de chapitres, en fait. Il y a 56 chapitres, je viens de voir, enfin, à peu près. Donc je pense que, oui, voilà, c'est des chapitres assez... très courts, même. Les chapitres font genre une page, quoi. Une page ou deux, pas plus. Donc, ouais, ça va être rapide aussi, ça. Donc Sandrine Détombe encore. Bah, je suis choquée parce que j'avais pas fait attention. Voilà. Et bah, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Et j'aime bien les couvertures comme ça, comme je vous dis, qui peuvent signifier beaucoup de choses. Bon, il nous reste quelques livres. Hop. On va rester dans les livres comme ça, après je parlerai de celui-là. Alors, il nous en reste combien 2, 4, 6, 6 livres. 6 livres, ça fait déjà 1 heure que je tourne. Ok, super. Mon plus gros podcast pour le moment, en tout cas. Je pense que le titre, ça va être des questions de blocage et des livres. Voilà. Alors, j'ai trouvé à Easy Cash, c'était pas du tout dans ma liste, un livre de Molière. Parce que j'en ai parlé avec des amis en fait. Donc moi j'ai jamais lu de Molière, donc c'est des scènes de théâtre, à ce que j'ai cru comprendre. Ah, j'avais pas ouvert le livre. Ah, ça va pas me plaire. Ah mon dieu, pourquoi j'ai fait ça? Donc oui, c'est bien des scènes de théâtre. Donc c'est le bourgeois gentilhomme. Je sais pas si c'est le meilleur. Voilà. Oh là là. La première phrase que je lis, c'est il y a plus de 40 ans que je dis la prose sans que j'en suce rien. Je vais rien comprendre. Oh là 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 là, j'ai très 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 peur. On va bien voir. C'est un petit livre, hein, clairement. Ouais. Ah oui, quand même. Oui. Ouais, bon. Oui, attends, parce que ça c'est le dictionnaire. Ça c'est l'annexe. Avant ou après la lecture. D'accord, super. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis censée le lire ou pas? Non, je pense pas. Annexe, 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 annexe. Mais c'est pas possible. Ouais. Oh, ok, ouais, bon. Donc il y a la scène de théâtre, puis après il y a beaucoup d'annexes, c'est ce que je vois. Ouais, donc on nous explique derrière. Oh là là. Il y a des partitions de musique. Ok. Ok. D'accord, bon, ça met dans le délire. Je suis en train de regarder dans l'annexe parce que ça se termine en fait. Je sais pas du tout. Documentation thématique. C'est pas possible, c'est quoi ce livre? Non mais. 6e entrée, donc je pense que ça doit être là. Donc je pense que sans compter l'annexe, donc tout ça, le livre doit faire 178 pages, je pense. Saleté de mouche, j'en peux plus des mouches. Ça fait peur. Là, franchement, moi, je vois ça, ça fait peur. Bon, après, franchement, je l'ai acheté 50 centimes. Hein. Je pourrais toujours le revendre si jamais ça va pas.
Bon, je vais essayer. Hein. Je n'ai jamais lu, je crois, enfin, à part à l'école quand j'étais obligée de scènes de théâtre. J'aime pas trop en lire. Je comprends pas vraiment les expressions. Voilà. Pourquoi pas? J'avais bien aimé Cyrano de Bergerac. Après, je pense que c'est un autre style. Bon. Après, voilà, franchement, c'est des petites pages, quoi. Puis il y a des illustrations aussi, donc bon. Ça va peut-être être plus sympa que ce que je pense. Mais bon, ce qui me fait peur, c'est ça en fait. Le fait qu'on ait là les prénoms et le dialogue. Est-ce que je vais réussir à mettre des visages sur ces noms sans voir la scène de théâtre? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, après, il n'y a pas de raison. Je lis des livres et j'arrive bien à imaginer ce qui se passe, mais des cartons viennent de tomber. Voilà. Bon, bah, au moins ça tombera pas plus bas. Voilà. Je vais juste replacer le carton vide maintenant. Bon. Rien n'est abîmé. Attendez. Hop. Voilà. Rien n'est abîmé. Ok, bon, on verra. Hein. Je me dis, qu'est-ce que j'ai pas fait là? J'ai trouvé quelque chose. Alors, ça fait très longtemps que j'aimerais lire du Sherlock Holmes, mais je ne trouve pas les livres de Arthur Conan Doyle. Coyne, j'arrive pas à le dire, c'est dingue. Et en fait, alors j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ça. Le diable Sherlock Holmes de David Granin. J'ai du mal à respirer, c'est dingue. Ouais, bah c'est des enquêtes, hein. Un peu à la style Sherlock Holmes, c'est ce que j'ai compris. Ah non. Disparition d'un étrange fanatique de Sherlock Holmes. Non, non, non. Bon, ok. Ok, je l'ai payé 3,99 €. Aïe, 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 c'est un gros livre. Waouh. Attends, mais il fait combien de pages? Donc ça, c'est les éditions. Point. Hop. Ok, je voudrais savoir combien de pages il fait. Remerciements. Mot de l'auteur. Bon. Il fait 515 pages, ça va. Il a l'air plus gros que ça, mais il fait 515 pages. Je vais pas regarder l'écriture et tout ça. Voilà. L'écriture est petite. Ah. Ok, c'est divisé en parties et pas en chapitres. Donc là, je suis à la page combien? 343e page, c'est la 3e partie. Ouais, ok. Attends. Je viens de voir un truc. Est-ce que ce serait pas un chapitre? Ah si, c'est un chapitre. Ok, bon, je suis rassurée. Mais n'empêche que là, le chapitre vient de faire quand même une 30aine de pages, quoi. Ok, bon. Bon, ça va être une longue lecture, je pense. Mais après, si elle est bien, pourquoi pas. Puis en plus, la couverture me tente bien. J'aime bien les symboles. Surtout celui-là, là, avec Sherlock Holmes. Voilà. Je présente comme ça. C'est un très bel objet livre. Il est quasiment pas abîmé. Je suis contente de ma découverte. Est-ce qu'il n'y aurait pas marqué quelque chose dedans? Non. J'ai cru que c'était une dédicace. J'allais dire, mais non, mais pourquoi? J'aime pas les dédicaces. Enfin, j'aimerais bien quand c'est à mon nom, mais c'est pas à mon nom, je sais pas à quoi ça sert. Ouais, non, il n'y a rien de marqué. Donc je pense que c'est un livre qui a été très peu ouvert, hein, parce que même la tranche n'est pas abîmée. Hein. Ouais, il est un peu sale, mais je pense que c'est la texture de la couverture qui fait ça. C'est une couverture assez cartonnée. Voilà, chercher le mot. Et en même temps, à l'intérieur, là, bah, c'est très doux. Alors que là, c'est vraiment pas doux, en fait. Enfin, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, vous avez compris. Je remets ça dans le carton alors que ça risque de tomber. Entre livres que j'ai achetés à Easy Cash, et là ça m'énerve parce qu'ils ont mis l'étiquette là. Donc c'est Réveille-toi de François-Xavier Dillard. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai payé 4 €. Voilà, 3,99 €. Donc Réveille-toi, c'est en fait le titre qui m'a attiré. Parce que moi je fais beaucoup de cauchemars. Et là il y a marqué en première phrase, c'est lorsque vous vous réveillez que le cauchemar va vraiment commencer. Donc là, je pense que ça va me plaire. Il y a des meurtres sauvages à Paris. Donc je pense qu'on va être au quai des Orfèvres, encore. 36 quai des Orfèvres. Je connais par cœur parce qu'à force de lire, et pas de livres, de lire des livres à Paris, oula. Ah oui, c'est écrit très gros. Et bah les chapitres sont très courts en fait. Page 60, enfin, page 60,
62, hop, je tourne de page, 63. Ok, bon. Il fait combien de pages? C'est un livre qui est court en fait. Il fait 330 pages. Bon. Bah écoutez, je pense que ça va se lire vite, ça aussi. Ah! Il y a marqué un truc, il y a marqué lu. Ok, pourquoi pas. C'est la première fois que je vois lu, comme ça, genre, mais bon, pourquoi pas. La souffrance a ses limites, pas la peur. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ouais, des crimes, une enquête, ah là là, Paris et tout. Ah. Petite parenthèse, maintenant ça fait 1h05 qu'on tourne, donc voilà. J'aime pas Paris en tant que ville parce que je trouve qu'il y a trop de monde, il y a trop de... trop. Mais par contre, j'aime bien lire des livres à Paris. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça se passe en France et j'aime bien le fait que ce soit Paris, c'est connu, c'est... Voilà, 36 quai des Orfèvres, tout le monde connaît, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. J'ai cru voir un truc passer dans mon jardin. Pardon. Voilà, enfin, vous voyez, tout le monde connaît Paris, les monuments, etc. Tout le monde connaît, enfin, c'est Paris, quoi. Alors que dans une petite ville de campagne, bah, ça va être moins évident, à moins de faire des recherches sur Internet. Après, c'est vrai que Paris, des fois, j'ai fait des recherches, hein, parce que je connais pas tout non plus. Alors là, j'ai trouvé, enfin, un livre sur ma wishlist. Wouh, le seul que j'ai trouvé, d'ailleurs. Virginie Grimaldi. Et que ne dure que les moments doux, en très grand format. Au prix de 6 €. Alors qu'à la base, il coûtait 18,50 €. Donc ça va, hein. Ça va. Donc je sais pas si c'est l'histoire de quoi. Ouais, bon, bah c'est du Virginie Grimaldi, hein, on va se souvenir. Il est temps que ce podcast se termine. On va suivre plusieurs histoires de basculement de vie, etc. Et ça a l'air super sympa. Ça a l'air super sympa. Alors, avant de lire celui-là, j'aimerais lire celui qu'elle a fait juste avant, je crois. Alors, attends, j'ai quoi dans ma bibliothèque? J'ai le dernier que j'ai lu. Alors, je sais pas si c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie ou Il est grand temps de rallumer les étoiles. Parce que j'aimerais lire ces livres dans le bon sens. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 dans ma bibliothèque que j'ai lu, mais voilà, ouais, je pense que celui-là, il arrive entre Il est grand temps d'allumer les étoiles et Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, je crois. Mais je crois qu'il y a un autre livre entre, il me semble. Mais c'est pas grave, je le lirai un jour de toute façon. Je regarde quand même là-haut parce que là-haut c'est ma pile à lire et en fait non, je sais pas d'autre que Virginie Grimaldi. Et je suis contente parce que c'est un grand format. Bah, je suis passée juste là. Ah, c'est celui-là qu'il me faut. Bah, il manquera plus que celui-là et celui-là. Il manquera plus que Quand nos souvenirs viendront danser. Donc je crois que c'est celui-là qui arrive juste avant. Et Chère Mamie. Donc moi j'ai Chère Mamie au pays du confinement, mais j'ai pas Chère Mamie tout court. Et je crois qu'elle a sorti Il est possible aussi. Mais comme celui-là il a l'air d'être entre guillemets vieux, bah ça y est pas noté. Oh là là, oh là là, oh là là, oh oh. C'est écrit très gros et c'est des très très petits chapitres. Un chapitre, deuxième chapitre. Donc chapitre 75, hop, hop. On tourne les pages. 76. J'ai hâte. Là, franchement, quand je vois ça, j'ai trop hâte. Puis, waouh, elle est magnifique. Les couvertures de Virginie Grimaldi, j'adore. C'est magnifique. Et puis, franchement, cette tranche dans ma bibliothèque, ça va cartonner. Elle va cartonner. Alors, ce que je regrette, c'est que d'habitude, je les prends chez Livres de Poche. Donc, c'est des petits formats que j'ai. J'ai que des petits formats. Et là, ça va faire un grand format parmi les petits formats. Bon, c'est le risque quand on achète des livres d'occasion. C'est comme ça. Mais n'empêche que c'est sympa. Je vous ai dit le nombre de pages? Non, je crois pas. Hein. Oula, je crois pas. Ah, la mouche qui me pique. Ça, c'est la note de l'auteur. Saleté de mouche, arrête de me piquer. L'épilogue. Moi, je lis l'épilogue, je vous ai dit. 340 pages. J'ai bugué, mais c'est ça, 340 pages. Écrit gros, chapitre très court. Un bonheur à lire dans le bain. Voilà, je lis les livres de Virginie Grimaldi la plupart du temps dans mon bain. Vous avez vu la mouche là, ce qu'elle a osé me faire? Donc, bref, je lis les livres de Virginie Grimaldi la plupart du temps dans mon bain et ça dure genre 1 heure, je les dévore. J'allais dire autre chose, mais si jamais il y a des enfants qui me regardent, bah, je les dévore. Voilà.
Un autre livre qui n'était pas sur ma wishlist et que j'ai pourtant pris, alors que ça me fait très peur, étant donné qu'il n'y a pas de vraie couverture en fait. Et que c'est sale, elle est sale. J'ai même pas lu la... J'ai même capté que j'ai même pas lu ce qui est marqué derrière. Hein. Je vais mieux de David Fuenquinos. Alors, je l'ai pris parce que j'ai beaucoup entendu de cet auteur. Et je vais mieux parce que je suis sortie de l'hôpital et j'ai dit je vais mieux, donc il me faut un livre où il y a marqué je vais mieux. Voilà. Ok, donc en fait c'est une douleur au dos. Un homme qui a une douleur au dos, il savait pas quoi faire pour gérer pour la douleur en fait parce qu'il a tout essayé. Et puis un jour il a fini par comprendre. Comprendre quoi, on sait pas. Je l'ai payé 5,99 €. Je trouve que ça fait cher. Après, enfin ça dépend de la qualité du livre. Hein. Ouais, ok. Ok, ouais. Alors attendez, je vais regarder l'épilogue. 330 pages, c'est écrit gros. Mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de chapitres. Donc je pense que... Ah, quoique... Je sais pas trop comment ça se découpe, ces livres. C'est pas possible, là j'ai chapitre 2, 3, alors que... D'accord, donc en fait, oui, ok, il y a des parties, et dans les parties, il y a des chapitres. D'accord, donc en fait, il y a 5 parties, à ce que je vois, et oui, donc en fait, du coup, ça a l'air d'être assez bien découpé. Donc, ok, donc, ouais, effectivement, ouais. Ouais. Donc en fait, ça va se lire vite, je pense. Après, j'ai un peu peur parce que j'ai jamais lu de livre de cet auteur. Et puis, bon, un problème de dos, je me dis, bon, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Mais bon, peut-être que ça va me faire la révélation et que je vais lire que du David Fuenquinos après ça. Peut-être. Dernier livre, c'est promis, que je n'ai pas trouvé cette fois à Easy Cash, mais à Nose. Que j'ai payé 1,99 €, j'ai même pas lu le résumé non plus. Je l'ai pris pareil, c'est un petit livre, 125 pages, parce que je sortais de l'hôpital, il est très très sale, je vais le nettoyer. Putain, il est vraiment dégueulasse. Il était au milieu de plein de petits livres abandonnés, et donc je sortais de l'hôpital, et donc c'est 7 principes pour vivre mieux, j'essaye de le lire à l'envers. Soyez zen de Daniel Lheureux, voilà. Donc c'est un petit livre. Alors vous avez compris, hein, je vais pas vous faire... je vais pas vous lire le résumé, hein, le titre se comprend. Donc ouais, c'est très écrit très très gros, hein, là pour le coup, voilà. C'est vraiment un livre pour enfants en fait. Hein. Franchement, mais... Donc ça va se lire vite. Alors, pour l'instant, j'ai pas envie de le lire parce que... c'est pas une histoire en fait, c'est des conseils de vie. Donc, enfin, c'est des principes en fait. C'est 7 principes à lire en fait. Il est intéressant, il a l'air intéressant en tout cas. Mais j'ai pas envie de lire ça pour l'instant. Donc voilà, j'ai payé 2 €. 1,99 €. Je trouve que ça fait un peu cher, hein, vraiment. Enfin, je crache pas sur le travail que les gens ont fait. Je veux dire, c'est sûrement un très gros travail. Je sais pas ce que ça représente. Mais enfin, je veux dire, d'occasion, le livre est abîmé, il est sale. Il était abandonné au milieu de plein de livres qui avaient l'air vachement plus intéressants, mais j'ai pris celui-là. Et je l'ai payé 2 € alors qu'il y a 120 pages, quoi. Enfin... Ouais, puis c'est écrit gros, donc je vais lire en 1 heure, quoi. Sûrement dans mon bain aussi, donc ouais. Donc voilà, c'était tout. 1h13, mon Dieu. Donc on va devoir se quitter là. J'ai bu en réfléchissant à ce que j'avais tout fait. C'est bon, je pense que tout est bon. Donc bah voilà, pas de nouveaux tricots d'entamer. Il y en aura la prochaine fois, je pense. Ou alors une couverture de fini, peut-être. Ouh. Suspense. Je pense que j'aurais fini ma lecture et que j'en aurais entamé une autre. Peut-être que j'en aurais fini d'autres même. Je sais pas pourquoi je vais commencer. J'attends une autre réception avec des livres sur ma wishlist cette fois. J'ai très hâte, mais le colis est en retard. Donc j'avais envie de vous faire ce podcast avec tous les livres reçus. Mais étant donné que le colis n'est pas arrivé, ça sert à rien. Et puis j'avais pas... Enfin, ça fait déjà 1h15 qu'on tourne. Donc finalement, c'est pas plus mal. Voilà. Donc la prochaine fois, j'espère qu'il y aura ce colis, que je pourrai vous présenter ces petits livres que j'ai hâte de lire aussi. Voilà, que vous dire, c'est tout. À la prochaine. Allez, tchuss.